Bonjour, ce matin, je viens avec une parole de sagesse et elle ne me concerne pas seulement, elle te concerne aussi à toi. Toi qui vas m'écouter, que ce soit le matin, que ce soit le soir, que ce soit dans l'après-midi, que ce soit à quel moment de ta journée, sache que cette parole-là, c'est une parole en fait qui va venir, elle va te parler, c'est une parole qui va venir, elle va t'instruire, c'est une parole qui va venir, elle va te donner le renouvellement de l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que nous faisons tout le temps, c'était quelque chose même par ignorance que nous arrivons à émettre sans même nous en rendre compte. Donc ce matin, je veux que toi et moi, nous lisons dans Proverbe 10, je vais m'arrêter au verset 11, parce que c'est un verset qui nous parle, nous tous. Bon, la parole de Dieu dit ceci dans Proverbe 11, dans Proverbe 10, verset 11. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. Pourquoi la parole de Dieu dit cela? Avant d'entrer dans ça, nous devons connaître que tout ce qui sort de nos bouches peuvent bénir comme ils peuvent détruire, comme elles peuvent décrire. Peu importe de la façon à laquelle tu le dis, peu importe la façon à laquelle ça sort de ta bouche, sache que ta parole peut détruire quelqu'un comme elle peut aussi bénir. Par exemple, je vais prendre un exemple. Nous rencontrons des parents qui sortent des paroles de leur bouche. Nous rencontrons des parents qui versent des paroles négatives sur la vie de leurs enfants. Ils ne s'en rendent même pas compte à l'instant T de ce qu'ils sont en train de faire dans la vie de leurs enfants. Demain ou après-demain, lorsque la vie de ton enfant ne donne pas, tu vas commencer à aller toquer dans les portes des gens. Tu vas commencer à chercher la source, alors que la source n'était que toi-même. Alors que la source, ce ne venait que de toi. Alors que c'est toi qui as été responsable de la destruction de ton propre enfant à travers les paroles que tu as prononcées, à travers les paroles que tu as sorties de ta bouche oralement. Alors, quand on parle de justice, on dit, en fait, c'est lorsque à un certain moment, tu as cette crainte. Parce que lorsque tu as la crainte de Dieu, la crainte de Dieu te permet de ne plus sortir des choses de ta bouche n'importe comment. La crainte de Dieu te permet d'avoir une sagesse. Donc, du coup, dans la crainte de Dieu, au lieu de sortir quelque chose, lorsque tu sais que ça ne va pas, tu te tais en fait, sans te taisant, que tu sais qu'à un moment donné, tu n'as pas émis une parole contre quelqu'un, tu n'as pas été responsable à la destruction de quelqu'un. La sagesse te permet de prendre conscience que ce que je veux faire là présentement, c'est pas quelque chose que la parole de Dieu m'incite. C'est pas quelque chose que moi, en tant que chrétien, moi, en tant que, je sais pas, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne suis pas à m'habiliter à sortir ça de ma bouche. Un enfant de Dieu ne maudit pas. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui amène vers le chemin. C'est celui-là qui amène vers ce chemin-là où nous savons que sur ce chemin-là, c'est un chemin qui amène à bâtir quelque chose de concret. Alors, faisons attention avec toutes les paroles qui sortent de nos bouches. Avec tous les paroles qui sortent de nos bouches. Il y a des gens, par moments, ils n'ont rien à dire. Ils éprouvent toujours le besoin de sortir des choses de la bouche. Et ces choses qui sortent de la bouche, non seulement ça vient détruire, c'est comme ça que ça vient couper l'arbre, c'est comme ça que ça vient, en fait, ça vient déchaîner certaines choses, en fait. Alors que, et prenons par exemple l'exemple d'une personne, parce qu'il veut dire des choses, parce qu'il veut sortir des choses, parce qu'il est tout le temps en train de vouloir sortir des choses, en fait. C'est-à-dire, à l'instant T qu'il est en train de le faire, il ne se rend pas compte de la bêtise qu'il est en train de sortir de sa bouche, parce qu'il veut se faire voir, en ayant ce caractère-là, au concret, qu'est-ce que tu fais? Ce que tu es en train de faire, c'est justement de te détruire toi-même, mais tu ne t'en rends pas compte. Parce que lorsque tu fais sortir une parole de ta bouche, cette parole-là ne revient plus, cette parole-là n'est plus retirée, cette parole-là, par moment, elle vient même détruire en fait, alors que ton intention n'était pas de détruire, ton intention n'était pas de faire du mal à quelqu'un, ton intention n'était pas de blesser quelqu'un, alors que lorsque tu sors ce genre de parole, la parole est une source de vie en fait, elle est vivante. À un moment donné, réfléchissons avant de parler. À un moment donné, lorsque tu sens que ça brûle au-dedans de toi, que ça ne va pas, dis, Seigneur, je viens vers toi. C'est à toi que je vais exposer le problème là. Au moins, c'est lorsque je sens ma parole n'est pas destinée pour quelqu'un. Au lieu que tu arrives, tu donnes une parole négative à quelqu'un. Réfléchis, pose-toi la question, est-ce que ce que je vais faire sortir de ma bouche, est-ce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui me demande de le faire? Justement, en parlant même du Saint-Esprit, en certain moment, lorsque nous parlons, le Saint-Esprit te dit, tais-toi, ce que tu es en train de dire là, ne le dis pas. Ne continue pas dans cette lancée, ne continue pas dans cette logique. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Parce que tu veux montrer aux hommes, parce que tu veux montrer aux autres que oui, c'est toi, tu commences à sortir. Tu sors des paroles, tu sors des paroles, tu sors des paroles. À l'instant où tu te rends compte que ce que tu as sorti, c'est pas ce que tu devais faire. Tu l'as déjà fait. Est-ce qu'on peut reprendre ces paroles lorsqu'on les a déjà vociférées? Lorsqu'on les a déjà sorties oralement de notre bouche? Non, on ne les reprend pas. C'est une façon de te dire, fais attention avec ce qui sort de ta bouche. Ta parole peut détruire comme elle peut bénir. Et des paroles de bénédiction que des paroles de destruction. Parce que si tu contribues, la parole de Dieu dit ceci, malheur à celui qui contribuera à la destruction de son ami. Malheur à celui qui contribuera à la destruction de son frère, de son prochain.
malheur, que la malédiction de quelqu'un ne passe pas par toi, que la malédiction de quelqu'un ne passe pas par toi, que tu ne sois pas responsable du déclin de quelqu'un dans sa vie. Parce que demain ou après-demain, lorsque ça arrivera, comment te sentiras-tu? Comment te regarderas-tu dans un miroir lorsque tu sais que c'est ta parole qui a détruit la vie de quelqu'un? Lorsque tu sais que c'est ta parole qui a fait en sorte que la vie de cette personne-là ne marche pas, la vie de cette personne-là est comme ça là parce que c'est toi. Réfléchissons avant de sortir les paroles de la bouche. Que tu rentres dans ta coquille, que tu te poses la question de savoir à qui est-ce que j'ai fait du mal en sortant une parole de ma bouche. À qui est-ce que ma parole, dans la vie de qui ma parole a eu de l'influence? Tu retournes à la source. Prends conscience. Parce que les choses qui sortent de la bouche, ce ne sont pas des choses par moment qui nous permettent de marcher dans l'œuvre de Dieu. Ayons conscience que, ouais, ce petit passage-ci, la bouche du juste est une source de vie. C'est-à-dire, la bouche du juste, elle vient bénir, elle vient construire, elle vient bâtir, elle vient élever. Alors que la bouche du méchant, qu'est-ce qu'elle vient? La bouche du méchant est remplie de violence. Tellement, lorsque cette personne-là parle, tu ressens vraiment de la haine dans son cœur. Lorsque cette personne-là parle, tu ressens que cette personne-là est dans le néant. Cette personne-là est dans... En fait, cette personne-là, tu ressens que même sa propre vie, ça ne marche pas. Même les paroles qu'il vient te dire, tu sens vraiment qu'elles sont inutiles. Elles sont inutiles. Alors, es-tu cette personne-là qui veut détruire ou bien veut bénir? Veux-tu rester du côté du juste ou bien du côté du méchant? Veux-tu rester dans la violence ou bien veux-tu rester dans la sagesse, dans l'intelligence, où Dieu te donne la capacité, le pouvoir d'avancer en bénissant les gens, où Dieu te donne la capacité d'élever les personnes autour de toi à travers ta parole. Ta parole peut bénir comme ta parole peut détruire. Alors fais attention à ce qui sort de ta bouche. C'était ma parole d'encouragement pour toi ce matin en te disant ferme ta bouche. C'est pas n'importe où tu vas ouvrir ta bouche. C'est pas n'importe où que ta bouche va commencer à parler, mais à un certain moment, ferme ta bouche lorsque tu sais que tu n'as rien à dire. Lorsque tu sais que tu vas sortir des paroles qui n'ont pas de sens dans ta bouche, lorsque tu sais que les paroles que tu vas sortir dans ta bouche, ce sont des paroles violentes, alors à cet instant-là, retourne-toi à la source qui est notre Dieu, qui est toujours là pour nous, qui nous écoute, qui sait à un certain moment ce que nous avons dans le cœur. Mets-toi à genoux, dis papa, aujourd'hui là, j'ai voulu faire sortir quelque chose de ma bouche, mais je n'ai pas pu parce que j'ai eu cette crainte-là que si je le faisais, j'allais détruire la vie de quelqu'un. Si je le faisais, j'allais détruire cette personne-là. Et que cette personne-là qui est autre chose que mon propre frère, ma propre soeur, j'allais le faire. Mais grâce à toi, grâce à ton Esprit Saint qui m'a conseillé, grâce à ton Esprit Saint que je porte à moi, cela n'a pas pu se faire. Et sois reconnaissant pour ça. Tu dis Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci parce que Dieu est celui-là qui enlève le fardeau qui est dans ton cœur. Dieu est celui-là qui enlève ce fardeau. Merci de m'avoir écouté. Je reviendrai encore bientôt avec une nouvelle parole de sagesse qui viendra impacter dans ta vie si tu ne le savais pas. La bouche détruit comme elle peut bénir. Alors merci encore. Et nous nous reverrons dans mes prochaines éditions.